Masechet Gittin Daf. Même Vav Amud Bet, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Amotzi et ishto mishum ailonit, Rabbi Yehuda Omer, lo yahzir. Hachamim omrim, yahzir. Cette Mishnah, comme la précédente, nous parle du cas de figure où un homme aurait divorcé pour une raison précise, spécifique. Comme par exemple, nous avions vu, si jamais il est motzi et ishto mishum shemra, o mishum nedarim. Il a eu des échos comme quoi son épouse l'a trompé, il a décidé de divorcer pour cette raison. Ou bien qu'elle faisait des nedarim. Et lui ne voulait pas une femme nadranite, c'est risqué, on sait combien c'est grave, des nedarim qui ne sont pas respectés. Paravo nedarim banimetim, Hashem yatzilenu. Et donc cet homme a répudié son épouse pour l'une de ces raisons. On avait vu qu'en effet, il y avait une takana de Hachamim, qu'on appelait Mishum Tikkun HaOlam, c'est l'interdiction de se remarier avec elle. En général, un homme qui divorce, il a le droit de divorcer, il a le droit de se remarier, même c'est positif. Mais là, Hachamim spécialement, ont fait cette takana pour lui interdire de se remarier avec elle. Pour quelle raison? Alors on avait vu deux raisons. Soit Mishum Kilkula, soit Mishum Shelo Yu Bnot Israël Prutzot Ba'arayot ou Bindarim. Celui qui dit Haïshinan le Kilkula, ça veut dire nous craignons qu'un jour, si cette femme se remarie et qu'elle a des enfants avec un autre mari, qu'est-ce qu'il va dire son ex-mari? Que c'était un get betaout. Il a divorcé par erreur, car il avait cru qu'elle avait trompé. Mais finalement, il s'est avéré que c'était des fausses rumeurs et qu'elle n'a jamais été infidèle. Donc, pour lui, le guet qu'il a donné, c'était parce qu'il avait entendu ça, mais maintenant qu'il a entendu que c'est faux, eh bien, en réalité, il avait donné un guet betaout. Donc, cette femme, elle est encore échet ish, selon lui. Elle s'est remariée avec un autre homme, donc les enfants sont des bâtards, des mamzerim. Afin que l'ex-mari ne puisse pas ternir l'image de son épouse, et qui ne puisse pas attirer une calomnie sur ses enfants en disant que c'est des mamzerim, Hachamim, Ipnetikuna Olam, ils ont dit au mari, sache une chose, que si tu divorces pour cette raison, telle que Shemra, ou bien Nedarim, sache que tu ne pourras pas la reprendre, de toutes les façons, tu ne pourras pas la récupérer. Ça veut dire que le divorce, il sera catégorique, et dans tous les cas de figure, tu ne pourras pas te remarier avec elle. Alors ensuite, tu ne pourras pas dire, mais si je savais, si je savais. Sache-le, déjà avant de donner le guet, réfléchis 2 fois avant d'agir. Sache que si tu donnes le guet, tu ne pourras plus jamais te remarier avec elle. Donc si il a tout de même donné le guet, c'est en âme et conscience, c'est qu'il était convaincu, il ne pourra pas dire plus tard que s'il savait ceci et cela, il n'aurait pas donné le guet. Dans le même ordre d'idées, cette Mishnah nous enseigne un débat à ce propos. Amotzi et ishto mishum ailonit. Un homme qui s'est marié avec une femme et finalement, il a découvert qu'elle est ailonite. En français, on traduit par homas, qui vient du mot homme. C'est une femme qui n'a pas de signe féminin, au contraire, elle est beaucoup plus masculine. Elle est déjà stérile, elle ne pourra pas avoir d'enfant, elle n'a pas la voix d'une femme, le haut d'une femme, même le bas d'une femme. Donc, il lui manque les signes féminins. C'est une femme ailonite. D'ailleurs, comment traduire en kelos? Aïl par dukhra. Ailonite, ça veut dire qu'elle est zachar. C'est une femme qui est plus zachar. Et donc, elle n'aura pas d'enfant. Alors, il a divorcé. Finalement, Hachamim vont dire, si cet homme a regretté et qui veut se remarier avec elle le lendemain, le surlendemain, plus tard, impossible. Amotzi et ishto mishum ailonit, Rabbi Yehuda Omer lo yahzir. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et on verra que la raison de Rabbi Yehuda, a priori, c'est mishum kilkula, pour ne pas que le mari, un jour, puisse être mekalkelota, attirer sur elle une calomnie, sur elle et ses enfants. C'est-à-dire que si un jour, elle se remarie avec quelqu'un d'autre, et elle va avoir des enfants,
l'ex-mari pourra dire, mais si je savais qu'elle était fertile et non stérile, moi je croyais qu'elle était haïlonite, voilà pourquoi j'ai divorcé, mais si je savais qu'elle pouvait un jour me donner des enfants, jamais je n'aurais divorcé. Donc, c'était un get betaout. Ce mari, là maintenant son ex-mari, peut dire aux gens, ses enfants sont des mamzerim, parce que c'était un get betaout. Pour ne pas qu'il puisse ternir son image et attirer sur elle un si mauvais shem, sur elle et ses enfants, pour pas qu'il puisse être mekalkel ota, voilà pourquoi Hachamim ont dit Lo yahazir. Voilà ce que nous enseigne Rabbi Yehuda. Mais dans cette même Mishnah, on a une opinion qui est opposée à celle-ci. Hachamim omrim yahzir. Nous verrons dans la Gemara qu'il y a a priori une contradiction avec la Mishnah précédente, puisque là, Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit Lo yahzir parce qu'il est Hoshesh le kilkula, et Hachamim ne tiennent pas compte de ce risque de calomnie, ils disent Yahzir, alors que dans la Mishnah précédente, c'était le contraire. Hachamim qui disait Lo Yahzir et Rabbi Yehuda permettait, dans certaines conditions, chez Yahzir. On va tout de suite expliquer en détail dans la Gemara. Deuxième partie de la Mishnah. Niset le aher vehayula banim emenu vehitovaat ketubata. Vous le savez que celui qui se marie avec une femme et finalement il s'avère qu'elle est haïlonite, alors premièrement, on ne dit pas que les kiddushin étaient betaout, qui lui a dit Ariat mekudeshet li, betabadzu kedat Moshe Israël, mais avec l'intention d'avoir une femme qui puisse lui donner des enfants. Maintenant qu'il s'est avéré qu'elle est haïlonite, alors peut-être que les kiddushin étaient betaout. Hachamim m'ont dit que non. En adam ose be'ilato be'ilat znut. Un homme ne veut pas se prostituer. S'il a engagé tous ses frais pour un mariage, c'est qu'il voulait avoir une union légitime, légale, légiférée par la Torah. Mais Kadesh Hamo Israël a l'idée Choupa avec Kiddushin. En adam ose be'ilato be'ilat znut. Donc même si finalement il s'avère qu'elle est haïlonite, il ne dit pas que son mariage était betaout. Il ne veut pas que ce soit une be'ilat znut. Mais par contre, si jamais il divorce pour cette raison, elle ne pourra pas réclamer sa ketouba. Un homme qui divorce parce que sa femme est haïlonite, il n'est pas obligé de payer la ketouba. Alors maintenant que cette femme qui a été répudiée par son mari parce qu'elle était supposée haïlonite, ensuite elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle a eu des enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est retournée chez son premier mari et elle lui dit maintenant tu me payes ma ketouba. Car il s'avère rétroactivement que je n'étais pas haïlonite. La preuve c'est que j'ai eu des enfants avec le deuxième mari. Alors je te réclame ma ketouba. Là encore Rabbi Yehuda nous dit Amar Rabbi Yehuda, Omerla, shtikuter, yafa midiburer. Rabbi Yehuda donne un conseil au mari en lui disant tu peux la dissuader en disant à ton ex-épouse il vaut mieux que tu te taises plutôt que tu me réclames la ketouba. Car si tu me réclames la ketouba, sous-entendu que tu es une femme classique normale. Et donc, je t'ai donné le guet parce que je croyais que tu étais justement atypique. Tu n'étais pas une femme classique. Je pensais que tu étais haïlonite. Maintenant que je vais te donner la ketouba, tout le monde va le savoir que tu étais fertile et que tu étais en droit de recevoir la ketouba. Alors pourquoi moi je t'avais donné le guet? Je te l'avais dit clairement que c'était parce que tu étais haïlonite. Alors tu es en train de remettre en cause le guet. En réclamant la ketouba, donc de l'argent, tu es en train de remettre en cause le guet. Ce qui veut dire que je t'ai donné un guet betaout. Car si je te donne la ketouba, ça veut dire que tu n'es pas haïlonite. Si tu n'es pas haïlonite, donc j'avais aucune raison de divorcer. Et si j'avais aucune raison de divorcer, je t'ai donné le guet, donc c'était guet betaout. Si c'est un guet betaout, donc tu es chet ish. Si tu es chet ish et que tu es parti avec un autre homme, eh bien tes enfants sont des mamzerim. Alors mieux vaut que tu te taises et que tu ne réclames pas la ketouba, que je ne te paye pas la ketouba, plutôt que tu reçoives la ketouba, et finalement les gens vont dire, mais elle n'était pas haïlonite finalement.
alors ses enfants sont des mamzerim, puisque c'était un get betaout, c'est comme ça qu'il peut être mekalkel ota. Alors Rabbi Yehuda, qui protège à nouveau la femme, et il dit, pour pas que le mari puisse attirer sur elle cette calomnie, ce laaz, pour pas qu'ils disent que les enfants sont de mamzerim, eh bien, en effet, elle n'aura pas droit à la ketouba. Gemara. La Gemara maintenant va mettre en relief la contradiction apparente entre cette Mishnah et la précédente. Les mimra de Rabbi Yehuda haïsh le kilkula, ve Rabbanan lo haïsh le kilkula, ve ifra sham inan lehu, ditnan, amotzi et ishto mishum shemra, lo yahzir, ou mishum neder, lo yahzir. Rabbi Yehuda omer, kol neder sheyad'u bo rabim, lo yahzir, ve shelo yad'u bo rabim, yahzir, alma, Rabbanan haïsh le kilkula, ve Rabbi Yehuda lo haïsh le kilkula. La question est très forte. C'est que, a priori, notre Mishnah contredit la précédente. Car dans la première Mishnah, on avait vu qu'en effet, celui qui est motzi et ishto mishum shemra ou mishum nedarim, Chachamim disait lo yahzir. Mais même Rabbi Yehuda était d'accord que lo yahzir. La mahloket entre eux était par rapport à la raison, le ta'am. Pour quelle raison un homme qui répudie son épouse parce qu'il a eu des échos, il a eu entendu un shemra à son propos, qu'elle a trompé, ou bien qu'elle est nadranite, et au moment où il donne le guet, il dit que c'est pour cette raison qu'il divorce. Pourquoi Hachamim ont dit lo yahzir? Alors on avait vu une mahloket quant à la raison. Est-ce que c'est mishum kilkula? Ou bien est-ce que c'est Kedeh shelo yubnot Israël prutzot ba'arayot ou bindarim? Selon Hachamim, c'est mishum kilkula. Parce qu'on ne veut pas que le mari, un jour, puisse remettre en cause le guet lorsque sa femme va se remarier avec un autre homme, qu'elle aura des enfants. Il va dire, mais il s'est avéré que mon guet était betaout, car moi j'ai cru au shemra. Mais finalement, c'était des fausses rumeurs. Elle ne m'a jamais trompé. Alors, je lui ai donné un guet sans aucune raison valable. C'était un guet betaout. Donc voilà, maintenant, elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre. Eh bien, les enfants sont mamzerim, puisqu'elle était Eshet Ish. Je n'ai jamais divorcé, réellement. Pareil pour les nedarim. Si c'est une femme qui fait des nedarim, pour lui, le monsieur, il dit, cette femme est nadranite, je ne veux pas être avec une femme nadranite. Et maintenant, il s'avère que non, les nedarim étaient solubles, annulables. On aurait pu aller chez un hacham, il aurait pu faire un tarat nedarim. Le mari lui-même, il aurait pu faire un tarat nedarim, des nedarim de son épouse, si le jour même il avait réagi. Eh bien, j'ai donné le guet betaout parce que je ne savais pas qu'on pouvait annuler le neder. Et donc, il peut maintenant attirer sur son ex-épouse et ses enfants un laaz de mamzerout. Comme quoi, elle était Eshet Ish, elle est partie avec un autre homme, parce que c'était un get betaout. Pour protéger la femme, Hachamim ont dit, monsieur, sache une chose, même si toi, tu as décidé de divorcer pour raison X ou Y, là, un shemra ou nedarim, sache que de toute façon, tu ne pourras pas la reprendre. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu ne pourras pas te remarier avec elle. Ça, c'était Hachamim. Mais Rabbi Yehuda avait dit que ça dépendait de la catégorie du neder. Est-ce que c'est neder chez Udar Barabim ou Biyahid? Si c'est neder chez Udar Barabim, en lo hatara. Comme on avait déjà vu que Rabbi Yehuda déduit des Giv'onim auxquels les Bnei Israël avaient prêté serment. Ils avaient fait une ruse. Les Giv'onim, ils sont revenus avec des habits poussiéreux, comme s'ils venaient de très loin, qui ne faisaient pas partie des Shiva Ummot qui habitaient en Eretz Israël. Yoshua ben Nun les ont acceptés. Ils avaient même prêté serment, comme quoi ils n'allaient pas leur faire du mal. Et là-bas, c'était un Neder Barabim. Rabbi Yehuda dit que c'est la raison pour laquelle les Bnei Israël n'ont pas pu faire Atarat Nedarim. Mais Hachamim disent que le Neder là-bas, le serment n'était pas valable, parce que c'était
par ruse qu'ils avaient agi. C'était une shuvah betaout. C'est juste pour ne pas faire du hilul Hashem qu'ils ne les ont pas expulsés d'Eretz Israël. Ils ont accepté de les garder pour le Kiddush Hashem. Mais sinon, Rabbi Yehuda disait que c'était à cause du serment. Comme c'était une shevoa barabim, un neder barabim, en lo hatara. Alors, si Rabbi Yehuda établit un distinguo entre neder et neder, il dit que ça dépend du neder. Si c'est un neder qu'elle a fait barabim, alors lo yahzir. Mais si c'est un neder qui n'est pas barabim, qu'on peut être matir à l'idée à tarat hacham, alors il peut être mahzir. Mais si on craignait le laz, si c'est mishum kilkula, quelle différence entre ce neder ou ce neder? Le mari peut toujours dire j'ai divorcé parce que elle avait fait des nedarim, mais si je savais qu'on pouvait être matir le neder, eh bien jamais je n'aurais divorcé. Mais c'est sûr que Rabbi Yehuda ne pense pas que c'est pour cette raison que le yarzir, la preuve, c'est que davka, pour un neder qui n'a pas de hatara, Rabbi Yehuda dit le yarzir. Mais des nedarim qui ont une possibilité d'être annulés, Rabbi Yehuda avait dit yarzir. Mashma que la raison pour laquelle, selon lui, lo yarzir, la takana de Hachamim, de lo yarzir, elle est pour une autre raison. Non pas mishum haishinan lekilkula, qu'on craint le lahaz, c'est parce que Hachamim ne voulait pas que les benot Israël prennent à la légère les notions de nedarim ou de harayot. Chez l'oyu benot Israël pour utzot, harayot ou bindarim. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, justement, il n'est pas hoshesh lekilkula. C'est Hachamim qui sont hosheshim lekilkula. Alors que dans notre Mishnah, c'est l'inverse. Rabbi Yehuda est hoshesh lekilkula. Et Hachamim ne sont pas hosheshim lekilkula. C'est contradictoire. Je relis. Gemara. Les mêmes de Rabbi Yehuda haïsh lekilkula. Des Rabbanan lo haïsh lekilkula. De notre Mishnah, de Megaresh et Ishto Mishum Ailonit, on a l'impression que c'est Rabbi Yehuda qui tient compte du kilkula et pas Chachamim. Vea ifra sham'inan lehu, mais c'est le contraire qu'on a appris dans la Mishnah précédente. Ditnan hamotzi et ishto mishum shemra lo yachzir ou mishum neder lo yachzir. Rabbi Yehuda omer kol neder sheyad robo rabim lo yachzir veshelo yad robo rabim yachzir. Alma rabanan haïche le kilkula ve Rabbi Yehuda lo haïche le kilkula. Voilà donc la grande contradiction, plutôt la double contradiction. Rabbi Yehuda se contredit et Hachamim également. Alors une première réponse. Amar Shemuel Ifour. Shmuel dit qu'il faut inverser les noms. Dans notre Mishnah à nous, il faut intervertir les noms. Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit Yahzir, et Hachamim, ce sont eux qui disent Lo Yahzir. Et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. Rabbi Yehuda est cohérent, et Hachamim aussi. Rabbi Yehuda, qui dans la Mishnah précédente n'était pas Hoshesh lekilkula, eh bien, Amotzi Ishto Mishum Ailonit, il n'y a aucune raison de dire le Yahzir. C'est pour ça que Rabbi Yehuda dirait Yahzir. Et Hachamim, qui dans la Mishnah précédente était Hosheshim lekilkula, eh bien, même dans Ailonit, ils sont Hosheshim lekilkula. Et ils vont dire le Yahzir. J'ouvre une parenthèse juste pour expliquer pourquoi Rabbi Yehuda, qui dans la Mishnah précédente était Hoshesh lekilkula, n'était pas Hoshesh lekilkula, mais malgré tout, il avait dit lo Yahzir. Pourquoi lo Yahzir? Kedé chez lo yubnot Israël pour utzot, bindarim ou be'arayot. Donc là-bas, il était question de mettre en garde les filles d'Israël pour qu'elles ne prennent pas à la légère les notions de nedarim et arayot. Tandis qu'ici, la pauvre femme, elle est aïlonite, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas une avéra d'être aïlonite. C'est un état physique, c'est un défaut dont elle est victime. Il n'y a aucune raison d'interdire au mari de la reprendre. S'il a divorcé pour une raison de aïlonite et le lendemain il veut la reprendre, il aurait le droit. C'est ce que dit Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda n'est pas Hoshesh lekilkula. Hachamim, qui sont Hosheshim lekilkula dans la Mishnah précédente, ce sont eux qui vont dire dans cette Mishnah également que Amotzi Ishto Mishum Ailonit lo Yahzir. Parce que Hosheshim lekilkula, car si elle se remarie un jour, il va dire si je savais qu'elle n'était pas aïlonite, voilà la preuve, c'est qu'elle a eu des enfants, je n'aurais pas divorcé.
Tout est rentré dans l'ordre selon Shmuel. Mais la Gemara dit, il y a quand même un problème. C'est la sifa de notre Mishnah. Veham midekatane sefa niset le'aher. Ve'ayu labanim hemenu. Ve'itovat ktubata. Amar Rabbi Yehuda. Omer la shtikutech yafe midiburech. Miklal de Rabbi Yehuda. Haïsh lekilkula. Dans la deuxième partie de la Mishnah, nous avions vu que si jamais la femme qui s'est remariée a eu des enfants et elle revient chez son premier mari et elle lui dit « Donne-moi la ketouba » car à l'époque, tu ne m'as pas donné la ketouba car tu m'avais divorcé en pensant que j'étais haïlonite. Or, j'ai eu des enfants avec le deuxième mari, ce qui veut dire que je n'étais pas haïlonite. Donc maintenant, je te réclame rétroactivement la ketouba. Qu'est-ce que disait Rabbi Yehuda? Qu'il vaut mieux qu'elle ne touche pas cette ketouba. Car si elle touche la ketouba, elle va attirer sur elle une avalanche de calomnie. Car le mari va en profiter pour dire aux gens, voyez-vous, je lui ai donné la ketouba. Sous-entendu que quand j'ai divorcé, elle n'était pas haïlonite. Mais moi, j'ai divorcé en pensant qu'elle était haïlonite. Je l'ai dit clairement, que je lui donne le guet parce qu'elle est haïlonite. Et donc, je ne lui ai pas donné la ketouba parce que, en effet, je pensais qu'elle était haïlonite. Mais maintenant, voyez-vous, je lui donne la ketouba comme elle me réclame. Donc, ça veut dire qu'elle n'était pas haïlonite à l'époque. Donc, j'ai donné un guet betaout. Donc, je n'ai jamais divorcé. Donc, elle est chatiche. Elle a été avec un autre homme. Ses enfants sont même sérim. Rabbi Yehuda, tu vois que c'est lui qui recherche les kilkula. Comment Shmuel peut dire ifour? Eh bien, là encore, Shmuel va dire Hanami ifour. Même la deuxième partie de la Mishnah, il ne faut pas l'enseigner au nom de Rabbi Yehuda, mais au nom de Hachamim. On doit inverser les noms. Donc on a inversé les noms dans la Recha, pareillement dans la Sefa. Abaye Amar le Olam lo tefour. Abaye dit non. Je ne pense pas qu'il faille corriger la Mishnah et inverser les noms. On peut laisser les noms tels quels. Et malgré tout, j'ai une réponse. Comment mettre en accord la Mishnah précédente avec cette Mishnah? C'est très simple. Rabbi Yehuda, Be'aï, savarla ke Rabbi Meir, ve savarla ke Rabbi Elazar. Betzarir, savarla ke Rabbi Elazar. Beshenot tzarir, savarla ke Rabbi Meir. C'est-à-dire, on se souvient qu'il y avait encore deux autres opinions dans la Mishnah précédente. Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Que disait Rabbi Meir? Qu'un homme qui a divorcé parce que sa femme a fait des nedarim, il ne peut pas se remarier avec elle uniquement si c'était des nedarim chez Tzarich Hakirat Hacham, qui nécessite un Hacham pour annuler. Il faut que la femme aille au Beddin pour annuler le neder. Dans ce cas-là, on dit Lo Yahazir. Mais si c'était des nedarim que le mari lui-même pouvait annuler, dans ce cas-là, Yahzir, Rabbi Meir dit, il peut se remarier avec elle. Pourquoi? Car même si elle se remarie avec un autre homme et qu'elle va avoir des enfants, jamais il ne pourra être mekalkelota. Jamais il ne pourra la calomnier en disant « Ah, mais si je savais qu'on pouvait annuler le neder, eh bien, je n'aurais pas divorcé. » Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que lui-même, le mari, pouvait faire un tarat nedarim. La Torah nous dit qu'un mari peut annuler les vœux et les serments de son épouse. Pourquoi il ne l'a pas fait? S'il ne l'a pas fait, c'est que ça ne le dérangeait pas. Donc il ne peut pas aujourd'hui dire « Ah, mais si je savais qu'on pouvait annuler les nedarim, je n'aurais pas divorcé. » C'est un menteur. C'est uniquement par rapport à des nedarim chez Tzarich Hakirat Hacham. Parce que le Hacham a besoin de trouver un pétah et ainsi de suite. Il a besoin de trouver une ouverture pour annuler le neder. Alors il peut monter à cheval là-dessus en disant « Ah, mais si je savais que le Hacham allait pouvoir trouver un neder, trouver un pétard pour annuler le neder, je n'aurais pas divorcé. » Pour ce genre de nedarim, Hachamim craignent le kilkul. Là, ils ont dit lo yarzir. Mais pour un neder qui n'a pas besoin de hakirat hacham, que le mari lui-même pouvait être matir,
eh bien, il n'a rien à redire ensuite, le mari. Il ne peut pas se plaindre, parce que lui-même pouvait faire Atarat Nedarim, la Hafara. Ça, c'était Rabbi Meir. Mais Rabbi Elazar disait juste le contraire. Pour des Nedarim chez Tzarich Hakirat Hacham, il peut se remarier s'il a divorcé par rapport à de tels Nedarim. Pourquoi? Car Anan Sahade, c'est comme ça que Rashi expliquait, nous sommes témoins, ça veut dire nous sommes convaincus que c'est faux. Un homme ne veut pas que sa femme aille au Beddin pour la Tarat Nedarim. En Adam Rotse Shetidbaze Ishto Bebeddin. Donc de toutes les façons, il ne peut pas dire ah si je savais qu'on pouvait faire un Tarat Nedarim, je l'aurais envoyé au Beddin. Ce n'est pas vrai, tu ne l'auras pas envoyé. Tu ne l'aurais pas envoyé. Et par conséquent, puisqu'il ne peut pas être Mekalkel Lota, il peut se remarier avec elle. Yahzir. C'est ce que dit Rabbi Elazar. Quand est-ce que lo Yahzir? C'est d'Afka pour des Nedarim que le mari pouvait être matir. Mais là, il peut jouer là-dessus en disant ah, mais je ne savais pas qu'un mari peut annuler les Nedarim de son épouse. Je n'ai pas appris au Beth Midrash. Je n'étais pas au Dafayomi. Comment pouvais-je savoir qu'un mari peut annuler les Nedarim de son épouse? Il peut jouer là-dessus. Alors, Dafka, dans ce cas, lo Yahzir. Entre parenthèses, pour être clair, j'ai dit que Rabbi Elazar dit le contraire. Mais en fait, concrètement, Rabbi Elazar, on avait vu dans la Mishnah qu'il avait dit Lo asru elaze mipneze. Ça veut dire que le lo yahazir, c'est essentiellement par rapport à des nedarim que le mari pouvait être matir, qui n'ont pas besoin. Enot tsarich hakirat hacham. Mais pourquoi hachamim ont tout de même dit lo yahzir, même pour des nedarim, chez tsarich hakirat hacham, lo asru elaze mipneze. C'est-à-dire que hachamim ont généralisé l'institution. Mais il n'y avait pas de raison de dire lo yahzir benedarim chez tzarich hakirat hacham. Alors répétons, Rabbi Yehuda, lui, il pense comme Rabbi Meir et il pense comme Rabbi Elazar. Tzarich, il pense comme Rabbi Elazar. Et Lo Tzarich, il pense comme Rabbi Meir. C'est-à-dire, des Nedarim, peu importe lesquels, qui soient de la catégorie Tzarich ou de la catégorie Lo Tzarich. C'est quoi Tzarich? Tzarich Hakirat Hacham. Lo Tzarich Hakirat Hacham. Tous les Nedarim sont annulables selon Rabbi Yehuda. N'est-ce pas? À part les Nedarim chez Naasu Barabim. Si elle a fait un Neder Barabim, ça, c'est pas annulable. Mais sinon, tous les Nedarim sont annulables. Alors, c'est annulable par le Hacham ou annulable par le mari. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant, le bonhomme? Il peut dire ah, mais si je savais qu'on pouvait annuler par le Hacham, je n'aurais pas divorcé. Il va être Mekalkelota, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, on dit que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Elazar, chez En Adam Rotse, chez Tidbaze Ishto Bebeddin. Il ne pourra pas prétendre un tel prétexte. Car on le sait pertinemment qu'il n'aurait pas envoyé sa femme chez le Hacham, au Beddin, pour faire Atarat Nedarim, vu que c'est un bisayon. En Adam Rotse, chez Tidbaze Ishto Bebeddin. Et par rapport au Nedarim que le mari pouvait annuler, par rapport à cela, il penserait comme Rabbi Meir, qu'un homme, nul n'est censé ignorer la loi. Il savait qu'il pouvait faire le Neder de sa femme. Donc, c'était un Neder patoir. Pourquoi tu n'as pas fait Aparat Nedarim, monsieur? Et ne nous raconte pas des histoires que tu ne savais pas qu'un homme pouvait annuler. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Tu as lu Parashat Matot. La Torah nous dit clairement qu'un mari peut annuler les Nedarim de sa femme. Donc, au lendemain du remariage, quand elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, ne viens pas nous dire « Ah, mais si je savais que… » Tu savais très bien, tu ne l'as pas fait. C'est en âme et conscience que tu as divorcé. Donc, Rabbi Yehuda, pourquoi, dans la Mishnah précédente, il a dit ça qu'on n'est pas Hoshesh Lekil Kula par rapport au Nedarim, c'est pas parce qu'il n'est pas Hoshesh Lekil Kula. Dans le principe, il est d'accord avec Hachamim, que Haishinan Lekil Kula. Mais spécialement par rapport au Nedarim, pourquoi il avait dit ce qu'il a dit?
c'est parce que là-bas, il n'y a pas de kilkul possible. Là-bas, il n'y a pas de kilkul possible. Il pouvait faire Atarat Nedarim lui-même. Et si c'était Hakirat Hakam, ce n'est pas vrai, il n'aurait pas voulu envoyer sa femme au Beddin. Alors pourquoi, lorsqu'elle a fait un Neder Barabim, elle ne pourra pas se remarier avec son ex-mari? C'est juste pour lui donner une bonne leçon, parce qu'elle a pris à la légère les Nedarim à tel point de faire Barabim de manière à ce qu'il n'y a pas de Hatara possible. C'est à ce titre-là que Rabbi Yehuda l'a sanctionné. Mais sinon, de manière générale, Rabbi Yehuda est d'accord avec le principe que Haïshinan et Kilkula. Et c'est comme ça que Abaye, dans son génie habituel, à chaque fois Abaye nous surprend avec son ingéniosité, il a réussi à résorber cette contradiction apparente entre notre Mishnah et la Mishnah précédente. Mais Rava va objecter. Il va dire à Abaye, tu n'as résolu que 50% du problème, mais il manque encore 50%. Car toi, tu as répondu juste à la contradiction, à l'autocontradiction de Rabbi Yehuda. Mais tu n'as pas répondu à l'autocontradiction de Chachamim. Regardez comment il lui dit Rava. Amarava, des Rabbi Yehuda, Kashia, des Rabbanan, des Rabbanan, la Kashia. Quoi, on n'avait pas de contradiction aussi par rapport à Chachamim? Et là, Marava, des Rabbi Yehuda, la Kashia, Kedeshaninan. Rava en convient et il dit à Abaye, ok, en ce qui concerne la contradiction de Rabbi Yehuda, tu as bien répondu. Mais moi, je vais répondre à l'autocontradiction de Rabbanan. Comment il va répondre? Il va dire comme ça. Man hachamim, des Rabbanan la kashia. Hachamim ne se contredisent pas. Pourquoi? Man hachamim, c'est qui le hachamim de notre Mishnah actuelle, de Ailonit? Rabbi Meiri, de Amar, ba'inan tnai kaful, v'achabemai askinan bedelo kafle litnae. C'est-à-dire, nous le savons que Rabbi Meir dans Masechet Kiddushin nous enseigne Kol tnai she'eno kitnai b'negad u'bnei Reuven eno tnai. Toute condition qui a été établie, mais pas à l'instar des conditions établies par Moshe Rabbeinu, eh bien, ce n'est pas considéré une condition. On va s'expliquer. Ici, le mari a donné un guet à condition qu'elle soit ailonite. Il lui a dit, voilà, je te donne le guet parce que tu es ailonite. C'est comme s'il avait dit, je te donne le guet à condition que tu sois ailonite. Sous-entendu que si elle n'est pas ailonite, le guet n'en est pas un. Donc le divorce est caduque. Donc en réalité, si jamais elle va se remarier avec un autre homme, c'est une échette ish qui a été avec un autre homme, les enfants seraient mamzerim. Pourquoi Rabbi Meir ne tient pas compte de cela? Alors regardez combien c'est beau. Rabbi Meir, fidèle à sa propre opinion, qui dans Masechet Kiddushin nous a dit, lorsque Moshe Rabbeinu a été sollicité par Bnei Ubnei Reuven pour recevoir un territoire de l'autre rive du Jourdain, dans le Hever HaYarden. Moshe Rabbeinu, au départ, était mécontent parce qu'il avait cru qu'ils allaient laisser leurs frères rentrer tout seuls en Israël et s'installer ici. En attendant, ils auraient découragé le peuple. Mais finalement, ils ont expliqué à Moshe Rabbeinu que leur intention était d'entrer en Israël avec leurs frères pour la guerre, pour la conquête, et ensuite ils reviendraient s'installer ici. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit, alors dans ces conditions, Zébécéder, mais Moshe Rabbeinu a fait ce qu'on appelle un tnaï kafoul. Il leur a dit, si vous allez comme des patriotes avec vos frères en Israël pour la conquête, et vous allez faire la guerre là-bas, et vous reviendrez ici ensuite, alors dans ce cas-là, je vous donne ce territoire. Mais sinon, si vous n'allez pas en guerre avec Am Israël, eh bien je ne vous donne pas ce territoire. Ça s'appelle Tnaï Kafoul. Une condition dédoublée. Ça veut dire quoi dédoublée? Si tu fais ça, oui.
Si tu ne fais pas ça, non. Ça s'appelle Tnaï Kafoul. C'est Rabbi Meir qui pense qu'en effet, un Tnaï qui n'est pas Kafoul, comme le Tnaï de Bnei Gad ou Bnei Reuven, ce n'est pas un Tnaï. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Pour les Chachamim, même un Tnaï qui n'est pas Kafoul s'appelle Tnaï. Alors, reprenons notre Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit notre Mishnah? Hamotzi et ishto mishum ailonit, Rabbi Yehuda Omer lo yahzir. Hachamim omrim yahzir. C'est qui l'opposant à Rabbi Yehuda? Eh bien, c'est sa Havruta, Rabbi Meir Ba'alanes. Lui, Rabbi Meir, on connaît sa chita dans Kedushin. À propos du Tnaï, il dit qu'il faut que ce soit un Tnaï kafoul. Or, ici, le bonhomme, quand il a donné le guet à sa femme et il lui a dit « je te le donne parce que tu es aïlonite », il n'a pas dit « je te donne le guet à condition que tu sois aïlonite ». Mais si tu n'es pas aïlonite, alors je ne veux pas divorcer. Il n'a pas dit « et si tu n'es pas aïlonite, le divorce est caduque ». Il n'a pas dit ça. Étant donné qu'il n'a pas fait un Tnaï kafoul, alors il ne pourra pas un jour remettre en cause le guet. Il ne pourra pas attirer sur elle une calomnie, parce que son guet était un guet parfait, vu qu'il n'a pas fait un Tnaï kafoul. Alors même si il a regretté, qu'il dit « Ah, mais si je savais qu'elle était fertile, je n'aurais pas divorcé », il peut dire ce qu'il veut. Étant donné que il n'a pas fait un Tnaï kafoul, alors il ne peut pas remettre en cause le guet. Il n'a pas fait un guet à condition bitnaï kafoul. Voilà comment Rabbi Meir va dire que Yahzir, il peut se remarier avec elle tant qu'elle ne s'est pas mariée avec un autre homme. Monsieur qui a divorcé de l'Aïlonite parce qu'elle était Aïlonite, et après il veut se remarier avec elle, il n'y a aucun souci d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il est Hoshesh Likil Kula, parce que Rabbi Yehuda n'exige pas Tnaï Kafoul, donc il a peur que cette femme subisse la calomnie que cet homme va attirer sur elle. Haïsh Likil Kula. Rabbi Meir, pourquoi il n'est pas Hoshesh Likil Kula? Pour une autre raison. C'est parce qu'il dit ici, le mari est impuissant contre elle. Il ne pourra pas lui faire du mal, car si elle se remarie avec quelqu'un, il ne pourra pas dire que les enfants sont mamzerim. Qu'est-ce qu'il peut dire? Ah, j'ai regretté, si je savais qu'elle était fertile, qu'elle allait pouvoir donner des enfants, jamais je n'aurais divorcé. Et alors, après tout, quand tu as donné le guet, tu n'as pas fait un tnaï kafoul. Puisque tu n'as pas fait un tnaï kafoul, tu ne peux pas aujourd'hui remettre en cause le guet. Et donc, il n'y a aucune raison d'instituer cet akana de tikkun haolam de lo yahzir, puisque de toutes les façons, il ne peut pas être mekalkel otar.